La photographie devient un art à part entière lorsqu'elle dépasse la simple capture d'images pour transmettre des émotions. Le festival Kokutana Art en est une démonstration. Un détour par l'Institut français de Congo, où se tient la 5e édition, suffit pour s'en convaincre. Deux personnages que je présente ici dans la série, c'est Fabienne Ouedraogo qui est ici, et la jeune femme sur les photos là, et puis Hicham Traoré qui est le petit garçon. Photographie, musique, tenue traditionnelle, le festival Kokutana Art célèbre cette belle harmonie entre les arts visuels et l'expression culturelle africaine. Vêtu de costumes traditionnels, le groupe Les Fantastiques a interprété les chants folkloriques, plongeant le public dans une ambiance chaleureuse et immersive. Le photographe canadien Philippe Blondel participe pour la première fois à l'événement. Depuis 3 ans, il explore le quotidien sahélien au Burkina Faso, capturant l'intimité de vie marquée par la simplicité et la résilience. Je suis très ravi d'être au Congo pour la première fois. Ma série que je présente, c'est une série que j'ai intitulée Nazara. Et les 3 dernières années, j'ai habité en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso plus précisément. Et puis en fait, je documente tout ce qui se passe politiquement et socialement au Burkina. Comme vous le savez, il y a eu des coups d'État, il y a eu les changements politiques et tout. Et je documente tout ça à travers la famille et la jeunesse. Venue du Bénin, pays du vaudou, Eliane Aïsso présente 2 projets artistiques puissants. L'un sur les symboliques des termitières, l'autre sur les rêves inachevés, ses aspirations brisées par la mort. J'ai 2 séries. Il y a la série qui est juste derrière nous qui nous parle du rêve, de l'au-delà, le lien entre le vivant et le défunt. Du coup, c'est le rêve que l'aïeul avait avant de quitter ce monde-ci. Ce rêve-là sera poursuivi par sa réincarnation. C'est à peu près l'idée. Et l'œuvre qui a devant moi, c'est Les Invisibles de la Termitière, qui nous parle en réalité des esprits qu'on peut avoir dans une termitière. Quant au Camerounais Yvon Gassam, il interroge l'identité guadeloupéenne, reflet complexe des peuples des Dom-Tom, héritiers de la traite négrière et de la colonisation. Un regard fort sur les racines et les cicatrices de l'histoire. Cette installation que vous voyez derrière moi s'appelle l'Ios, qui est un rituel, une musique, mais aussi un mode de vie qu'on trouve en Guadeloupe et dans les Dom-Tom. Et ce rituel, je dirais, se fait autour d'un tambour très spécial qu'on appelle le ka. Et moi, je viens d'une région du Cameroun où le ka est le nom qu'on donne aussi à un tambour, mais aussi dans ma langue maternelle, ça veut dire magie ou quelque chose d'insaisissable. Alors durant cette résidence, il était question pour moi de retrouver chez le peuple guadeloupéen une certaine mémoire, peut-être lointaine, de ce qu'ils ont encore de l'Afrique. Et j'ai été très surpris de tomber sur ce rituel-là, qui est très très présent en Guadeloupe. Tous les vendredis pratiquement, il y a des soirées lioses sur l'île, sur l'archipel en tout cas. Et pour moi, c'était essentiel de venir montrer cela ici en Afrique et encore plus au Congo. Placée sous le thème afrotypique, réimaginer les possibles, cette 5e édition du festival Kokutana Art ne se limite pas aux expositions. Elle propose également les ateliers photos pour les jeunes talents, des échanges critiques entre photographes, commissaires d'exposition et galéristes. Le festival se tient du 6 mai au 6 juin 2025 avec la participation d'artistes venus de 10 pays.